Coucou tout le monde. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon atelier. Voilà. Donc je vous ai fait un petit texte pour vous décrire un peu ce qui va se passer. Donc à la demande de plusieurs abonnés, je vous fais une vidéo de mon atelier. Je ne pourrai malheureusement pas tout vous montrer car c'est un vrai capharnaüm. J'ai d'ailleurs l'habitude de l'appeler ma caverne d'Ali Baba. Mais avant tout, un petit historique de ma créativité. J'ai commencé par de la carterie, du scrapbooking et tout ce qui s'y rattache, enfin papier, cartonnage, tout ce qui va avec. Puis de la couture et du tricot, particulièrement des écharpes, des bonnets, des cols, des chauffe-épaules et des choses pour agrémenter les choses que j'avais fait en couture. Voilà. J'ai ensuite tout naturellement fait des bijoux, donc la création de bijoux. D'abord des bijoux fantaisie, puis ensuite de la fimo, petit à petit. Voilà un petit résumé. Voyons ce qu'on peut trouver dans ma caverne d'Ali Baba. Donc je tourne la vidéo. Alors voilà donc mon atelier. Ici j'ai un clic-clac avec des affaires, des boîtes de perles, des jeux pour mon fils quand il vient m'embêter pendant que je crée. Ici ce sont des supports pour faire de la fimo et de la déco d'elle. Voilà. Ensuite j'ai ici tous mes bijoux en fimo déjà montés, ma petite pancarte que j'emmène tout le temps partout. Donc voilà, toute la fimo déjà montée, des bijoux fantaisie dans cette boîte rouge que j'ai pas encore rangée et d'autres bijoux fantaisie par ici. Donc tout ça c'est des boîtes. Voilà. Mon ordi, mon imprimante. Les deux boîtes là-haut, ce sont des affaires pour les ongles de la marque Style Conad et Phonad. Voilà. Ensuite, j'ai ici un super produit qu'on met sur des supports qui n'adhèrent pas à la peinture pour faire adhérer la peinture. Et ici, c'est mon produit pour les bijoux oxydés. J'ai ici un meuble avec un tiroir pour tout ce qui est colle et un tiroir pour tout ce qui n'est pas colle. Ici, c'est un petit meuble avec des apprêts, des perles, voilà que j'ai rangé. Ici, c'est les moules. Les moules pour faire ma fimo, voilà, j'ai plein de petits moules sympas. Ici, c'est du fil de fer. Alors, ce qui est sympa avec le fil de fer, c'est que ça passe au four, donc on peut faire une création avec et remplir avec de la fimo. Ici, c'est de la vaisselle, parce que je fais beaucoup de vaisselle, de création de vaisselle avec de la fimo. Ici, c'est des biscuits, mais non, c'est pas mon garde-manger, c'est juste que c'est les biscuits que je voudrais mouler avec la pâte à base de maïzena. Ici, dans ce ballotin, ce sont des tissus que j'ai récupérés. Alors, j'ai la chance d'avoir une maman qui est couturière. Donc, j'ai récupéré des tissus et j'en ai fait j'ai cousu, voilà, des morceaux, quoi. Comme ça, on peut faire des colliers, des bracelets. Ça marche très bien. C'est super sympa à porter. Voilà mon coupe-coupe pour couper, par exemple, mes jolies cartes de visite. Ici, c'est ma boîte que j'emmène partout quand je vais faire mes marchés de Noël, tout ça. Là, j'ai des vernis. J'ai donc un vernis nacré qui est top, de chez Cléopâtre. J'ai un vernis scintillant qui est pas génial. Il n'y a pas assez de paillettes à mon goût. Et j'ai mon vernis normal, Cléopâtre, que j'adore. Ici, j'ai acheté une boîte donc de résine perlée. C'est pour essayer. Je l'ai eu vraiment pas cher. Je l'ai eu à 6 €, c'est-à-dire 11 € divisé par 2. Je l'ai eu à 50%, c'était génial. Donc comme je voulais essayer, ça tombe bien. Ici, j'ai mis tout ce qui est papier alu, papier, tous les papiers. Voilà. Ici, j'ai toutes mes perles de quand je faisais des perles fantaisie. Voilà, il y en a plein, qui n'en veut. Voilà. J'ai ici mes petits pinceaux et mes pinceaux à maquillage que j'utilise pour faire l'effet cuit avec une palette à maquillage un petit peu orangée. Ici, j'ai quelques petits produits que j'ai achetés à l'expo de Chartres, donc je voudrais les mouler. Ici, c'est des fleurs que j'ai fait en pâte fimo. Voilà. J'ai fait une canne et après j'ai fait des fleurs parce que je voudrais faire des bracelets. Là c'est mon support pour faire les vidéos, ma chaîne pour la musique, mes
mes paillettes holographiques que j'utilisais en carterie et que maintenant j'utilise sur la Fimo. Là, ce sont mes accessoires de modelage. Pareil, ça c'est les pinceaux à vernis qui sont top de chez Top, je vous montrerai tout à l'heure. La Fimo liquide, bon ça vous connaissez. Mes coulis framboise et chocolat, j'utilise que ces deux-là. J'ai aussi des coulis japonais rose et bleu, ils sont mignons. Ça c'est mes dernières créations qui me manquent de les monter. Ça c'est mes feux pour faire des visages kawaii. Ça c'est tous mes scalpels. Voilà, ensuite j'ai plein de fils billes pour faire des colliers, j'adore, et des boucles d'oreilles. J'ai ici quelques trucs que je voudrais mouler aussi. J'essaye d'aller vite parce que j'ai plein de choses et qu'il faut qu'on tourne ça en 15 minutes, c'est mort sinon. Ici, j'ai plein de trucs, comment ça s'appelle? Des brillants, des choses comme ça. Bon, je sais plus comment on dit. Ici, j'ai deux pochettes, donc j'ai des petites... voilà, ça, regardez-les bien, parce que je vais vous les proposer dans mon prochain concours. Voilà, donc j'ai des bâtonnets plats pour faire des esquimaux, des bâtonnets ronds pour faire des sucettes ou des pommes d'amour. Ici, j'ai donc, on va s'aventurer vers la Fimo, j'ai 3 gros pains, un noir, un rouge cerise, un chair. Et ensuite, ma énorme boîte de Fimo, voilà, je ne vais pas vous les détailler, si vous voulez que je vous les détaille, vous me le dites, voilà. Je la ferme bien, voilà. Ensuite, j'ai ici ma pour ma plaque pour passer au four, que j'ai tout le temps à portée de main, vous voyez. Il y a ma chaise là, ma plaque ici, c'est super. J'ai un petit meuble ici que j'utilisais beaucoup quand je faisais de la carterie avec des stickers et plein de trucs autocollants. Ici, donc, j'ai une boîte avec des apprêts. C'est vraiment les apprêts que j'ai depuis très longtemps. Ici, c'est une boîte avec des paillettes. Donc elles ont toutes une couleur différente. Il manque la blanc parce que c'est ce que j'utilise le plus et que j'ai mis de côté. Ici c'est encore une boîte avec plein de paillettes et des poudres que j'utilisais, des poudres à embossage que j'utilisais quand je faisais de la carterie, que j'utilise maintenant pour la Fimo. J'ai ici une boîte avec plein de rubans, une boîte avec tous mes clous, mes tiges à œil, mes tiges à tête plate. Une boîte avec des rubans et de la chaîne, une boîte avec les invendus que je casse et que je réutilise. Et là j'ai plein de petites boîtes, donc j'ai une boîte ici avec toutes mes micro-billes et de la déco et mes nœuds. Voilà. Ensuite j'ai des gants jetables, génial pour faire de la modelage, tout ça. J'ai une boîte avec tout ce que j'ai modelé. Et ce que j'ai pas modelé, parce que j'en ai acheté aussi. J'ai un petit livre sympa que j'ai pas encore utilisé. J'ai une petite boîte girly, j'adore les boîtes girly, avec toutes mes fioles. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Évidemment non. Voilà, toutes les fioles. Et les petits pitons qui vont avec. Il faut mettre dessus. Voilà. Ensuite, j'ai une boîte ici qui est plus grande, une boîte girly encore, un petit peu plus grande, où j'ai mis toutes mes cannes. Il fallait bien ça. Ah, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Voilà. Toutes mes cannes. Il fallait bien ça parce que j'en ai beaucoup. Il y en a que j'ai fait, il y en a que j'ai pas fait. Par exemple, ce que j'ai pu faire, voilà, des petites cannes nœuds. Ça, c'est moi. Voilà, des petites cannes nœuds. Voilà. Sinon, j'ai fait des cannes fruits, des cannes fleurs. Bon, on verra plus tard si je peux vous en montrer. Bon, j'ai tout un fouillis. Là, il y a les enveloppes pour envoyer les choses, les commandes, voilà, de la paillette, des petits trucs pour faire des bijoux portables. Et ça tombe encore. Bonsoir. Ah oui, j'avais une super pâte là qui ressemble un peu à de la peinture 3D que j'ai acheté chez Aldi. Il y a genre 250 ml. Je l'ai acheté genre 1,50 €. Elle est top de chez Top. Tout ça, c'était pour la couture. Donc il y a des boutons, tout ça. Là-haut, tout ça, c'était du scrapbooking, de la carterie. Ici, j'ai ma peinture acrylique, mes craies. Ici, j'ai tout ce qui est tricot. Ici, j'ai toutes les feuilles. On va y arriver. Ici, j'ai les plumes. Ici, des choses qui attendent d'être finies pour faire des présentoirs.
Ici, c'est du bazar. Ici, c'est des boîtes avec des apprêts, des charmes, des pendentifs, des perles de Swarovski. Ici, j'ai plein de pochettes, plein de pochettes que je pourrais vous faire gagner aussi. Voilà, j'ai plein de trucs, des petits tubes tulipes, des choses comme ça. J'ai des, vous voyez, j'ai des petits rouleaux parce que je vais faire bientôt un cours, donc j'en ai profité. J'ai ma Cuttlebug, alors c'est normalement c'est une machine qui s'utilise pour faire de la carterie, mais je l'utilise moi avec la Fimo parce qu'on peut faire des découpes, de l'embossage, c'est assez sympa. Ici j'ai une boîte avec plein d'apprêts. Après j'ai encore une boîte avec d'autres apprêts. En fait, j'ai plein de boîtes tout le temps, j'ai plein de boîtes. Je sais plus ce que j'en fais. Bon, alors tout ça, voilà, ça peut être des choses aussi que je peux vous offrir pour les concours. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à demander. Hein, je peux ne pas penser à tout. Ça, c'est des supports bagues que j'adore. J'ai des supports bagues, d'autres ici, des supports porte-clés, voilà. Ça, je ne les offrirai pas hein, parce que j'ai pas encore essayé. Ça, c'est des supports pins. Ça peut être sympa aussi. Voilà, et j'ai ma super boîte à paillettes que j'utilise tout le temps, donc des grosses paillettes, des moyennes paillettes dans les gros pots et des petites paillettes dans les petits pots. Et ça c'est des petits pots vides parce que je voulais mettre dedans du siligum à faire gagner ou des petites paillettes, je sais pas. Peut-être les paillettes je vais les mettre dans des pochettes, je sais pas. Et comme vous voyez ici j'ai ma pasta machine. D'ailleurs je l'ai acheté 10 €. Si quelqu'un en veut une, il n'y a aucun problème. Je vous mettrai dans la barre d'infos où vous pouvez où je pourrais vous l'amener, ou enfin comment on peut se voir pour ça. Donc ici les fameux pinceaux qui sont géniaux pour le vernis, ils sont tout souples, ils se lavent à l'eau, c'est génial. Pareil, ils coûtent 4 € je crois, je peux aussi vous les procurer. Ici donc mes petites créations d'écharpes. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Donc je vous refais un petit plan d'ensemble. C'est énorme, il y en a partout. Voilà. Donc on revient sur moi. Juste pour vous dire que ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous avez des questions sur une façon de faire les choses aussi que vous n'avez pas compris. J'ai parlé très vite, donc si vous n'avez pas compris quelque chose, surtout n'hésitez pas à poser la question. Dans la barre d'infos, je vais vous dire comment vous procurer la pasta machine et les pinceaux. Je vais bientôt vous faire un concours. Avec des lots super sympas à gagner, surtout pour le premier, haha. Et puis sinon, voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.